Est-ce que Bitcoin City pourrait devenir le nouveau Dubaï, le Dubaï du Bitcoin? Est-ce que le Salvador pourrait devenir le nouveau Qatar? Il me semble en tout cas que c'est la stratégie que souhaite mettre en place Nayib Bukele, le président du Salvador. Le Qatar ou les Émirats Arabes Unis, c'est des tout petits États qui doivent réinventer leur économie, parce qu'ils ne pourront pas se reposer éternellement sur le pétrole. Et en plus, leurs États, c'est au milieu du désert, sur du sable. Autant dire que c'est un petit peu compliqué de se renouveler, de se réinventer. Et pourtant, ils y sont parvenus. En l'espace de 15-20 ans, le Qatar, Dubaï et les Émirats Arabes Unis, ils ont mis leur nom sur la carte. Et mettre le Salvador sur la carte, c'est aussi l'ambition de Nayib Bukele. On va donc voir dans cette vidéo quelle pourrait être la stratégie mise en place par le Salvador pour connaître le même succès que Dubaï avec Bitcoin City ou que le Qatar à l'échelle du Salvador. Et puis peut-être, si un jour tu deviens riche, crypto-millionnaire, tu auras peut-être envie de t'installer au Salvador. Si ça devient le nouveau Dubaï, ça peut être intéressant éventuellement. Donc si ça t'intéresse, mets un like à cette vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, et puis tu peux donner ton avis en commentaire. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Les volcanobonds du Salvador ont reçu leur approbation réglementaire. Et ça a été dit par le compte officiel gouvernemental du Salvador de Bitcoin. Et oui, au Salvador, il y a un compte officiel pour le Bitcoin. Le volcanobond vient de recevoir l'approbation réglementaire de la Digital Assets Commission. Nous prévoyons que l'obligation sera émise au cours du premier trimestre 2024. Ce n'est que le début des nouveaux marchés de capitaux sur Bitcoin au Salvador. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler du Salvador, évidemment, de Bitcoin City et des volcanobonds, parce que je suis très curieux de voir comment ça va évoluer tout ça. Les volcanobonds, c'est des obligations, donc c'est de la dette qui est émise par le pays. C'est quelque chose de courant, quand un pays veut lever des fonds pour financer son budget, pour financer le développement d'infrastructures, de certains programmes, le pays émet de la dette. On appelle ça les obligations. Sauf que cette fois-ci, avec les volcanobonds, c'est de la dette qui est adossée à Bitcoin. Et le Salvador souhaite ainsi lever 1 milliard de dollars. Ces obligations, elles vont être émises sur Bitfinex et elles sont prévues pour durer 10 ans avec 6,5% de rendement annuel. Alors, je note quelque chose, j'ai trouvé une information, et à l'heure actuelle, si le Salvador veut émettre de la dette, donc des obligations, ça va être sur du dollar, et ils vont avoir 9,5% d'intérêt à rembourser par an. Avec les volcanobonds, le Salvador devra rembourser un intérêt de 6,5%, c'est donc inférieur aux 9,5% de l'émission de dette sur du dollar, et en plus de ça, on peut se dire que le Salvador fait un pari sur l'avenir, parce qu'à moyen long terme, avec la prise de valeur du Bitcoin, le pays devrait assez facilement en plus rembourser ses intérêts. Les volcanobonds, ils sont destinés à financer la construction de Bitcoin City, une ville futuriste créée de toutes pièces où tout sera dédié à Bitcoin. Et je vais vous passer une de mes anciennes vidéos où je parle de Bitcoin City pour résumer ce qu'est Bitcoin City. C'est Bitcoin City au Salvador. Ça a été présenté par Nayib Bukele, le président du Salvador, avec une centrale géothermique pour produire de l'électricité d'énergie renouvelable et en même temps faire du minage de Bitcoin. Cette centrale géothermique, elle est déjà construite, elle est déjà opérationnelle, elle permet déjà de produire de l'électricité qui devra ensuite alimenter la future ville, qui est pour l'instant encore un projet, la ville de Bitcoin City qui sera non loin de là. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Pour l'instant, on n'a pas non plus encore vraiment d'image, pour l'instant il n'y a rien. C'est un projet, mais c'est peut-être un projet qui a plus de chances d'aboutir. La ville ressemble en quelque sorte à un coin, à un token, et c'est pensé un petit peu en son centre, un peu comme Paris avec une sorte d'arc de triomphe, une place de l'étoile. Alors est-ce que ça va aboutir? Personnellement, je pense que Bitcoin City a des chances d'aboutir étant donné tout ce qu'a déjà mis en œuvre le président Nayib Bukele. J'ai vu qu'il y a vraiment des infrastructures qui sont développées au Salvador, des ponts, des hôpitaux, des routes, la centrale géothermique. Du coup, il n'y a pas juste des paroles et des promesses. Est-ce que ça va aboutir pour autant? On ne sait pas forcément, mais l'intention est là et ce sera encore une ville où il n'y aura pas d'impôt sur les cryptos. C'est une ville pour attirer les entreprises et pour attirer les gens qui ont quand même aussi de l'argent en crypto, les crypto riches, afin de stimuler l'économie du pays et l'emploi. Et ça fait partie de tous ces pays qui vont essayer d'attirer les gens qui ont des cryptos dans les années à venir. À l'annonce de Bitcoin City en 2021, lors d'une présentation du président Nayib Bukele, il s'était exprimé sur le devenir de cette ville, ce qu'il souhaitait en faire, et il a dit « Dans cette Bitcoin
Bitcoin City, nous aurons une éducation numérique et technologique, de l'énergie géothermique pour toute la ville et des transports publics efficaces et durables. Investissez ici et gagnez tout l'argent que vous voulez. Ce sera une ville entièrement écologique qui fonctionnera et sera alimentée en énergie par un volcan. Dans la Bitcoin City, nous aurons des exploitations de minage, l'agriculture, la culture et le sport. Et on voit ici également 0% de taxes sur le revenu, pas de taxes sur le gain de capital, pas de taxes sur la propriété, pas de taxes tout court, même les taxes municipales, etc. Pas de taxes. D'où la phrase « Investissez ici et gagnez tout l'argent que vous voulez ». Le but, c'est de ramener des gens de l'extérieur, les crypto-riches. Et puis pas seulement la crypto, les riches tout court. Les capitaux des Volcano Bonds, ils doivent aussi financer l'établissement d'une activité de minage de Bitcoin, basée sur des énergies renouvelables, notamment l'énergie des volcans, comme précisé par Nayib Bukele, l'exploitation de minage avec de l'énergie géothermique alimentée par l'énergie d'un volcan. Et également récemment, le Salvador a lancé un nouveau programme de résidence et de citoyenneté par l'investissement. Tu viens, tu mets de la thune, tu obtiens la nationalité et aussi tous les avantages fiscaux mentionnés plus tôt. Ce programme promet un visa de résidence à long terme, pouvant déboucher sur l'obtention de la citoyenneté salvadorienne, à 1000 étrangers souhaitant investir au moins $1 million dans le pays, soit en Bitcoin, soit en stablecoin USDC, soit en stablecoin USDT. Et ces nouveaux résidents pourraient constituer les premiers habitants de Bitcoin City. Et ce nouveau programme, il semble attirer déjà beaucoup de monde. Le Salvador s'attend à ce que le Freedom Visa soit épuisé d'ici la fin de l'année. C'est encore l'Office national du Bitcoin du Salvador. Ils ont dit avoir reçu plusieurs centaines de demandes et compte tenu du niveau d'intérêt actuel, ils s'attendent à ce que le programme soit épuisé d'ici la fin de l'année. Vu que c'est limité à 1000 personnes par an, il faudra attendre l'année prochaine si vous êtes crypto riche. Et 1000 étrangers qui investissent au moins $1 million, ça permet de rapporter 1 milliard ou plus de dollars chaque année au Salvador avec ce nouveau programme. Ça permet donc de ramener des capitaux étrangers, attirer d'une manière générale des étrangers à venir s'installer, à venir dépenser leur argent en investissant, à venir vivre, à venir aussi faire du tourisme. Et du coup, moi je me demande, est-ce que Bitcoin City, est-ce que ça pourrait pas devenir le nouveau Dubaï, le Dubaï du Bitcoin, ou alors pour le Salvador, devenir en quelque sorte le nouveau Qatar? Explorons cette idée dans cette vidéo. Alors Dubaï. Dubaï c'est ici, c'est une ville construite sur rien, enfin si sur du sable, donc c'est pas sur du vent, mais vous avez compris quoi. Au-delà de la blague, les Émirats Arabes Unis, c'est une zone où il n'y a pas de ressources, il n'y a rien. À la base, il y a des pêcheurs et des nomades, et ils ont même pas de matières premières de ce côté-là. Le Qatar c'est un petit peu différent, ils ont quand même des matières premières, mais bon c'est quand même aussi un endroit construit un peu sur rien, et finalement à Dubaï, la sauce a plutôt bien pris. Ils ont attiré beaucoup de monde de l'étranger, des investisseurs et des touristes. Et c'est le but. Dubaï, c'est avant tout un succès touristique. En à peine 20 ans, c'est devenu une destination phare du Golfe. Dubaï, c'est donc aux Émirats Arabes Unis, comme on le voit ici, mais contrairement à certains pays voisins, comme le Qatar, ils ont plus de pétrole, et bien aux Émirats Arabes Unis, ils ne peuvent pas se reposer éternellement sur le pétrole, parce qu'ils en ont moins que leurs voisins. Il a fallu trouver d'autres façons de faire de l'argent, de faire du business, de faire du PIB. Et ils ont donc cherché à attirer les étrangers, notamment avec les taxes, pas de taxes sur le revenu, pas de taxes sur le capital, comme ce que veut faire le Salvador justement, avec Bitcoin City. Et ils veulent attirer les touristes. C'est comme ça que Dubaï est devenu un succès économique aussi. C'est un petit peu une ville parc d'attractions. Et le tourisme, ça fait aussi partie du projet du Salvador. L'adoption du Bitcoin attire les touristes au Salvador. En tout cas, d'après Morena Vázquez, la ministre salvadorienne du tourisme. D'après eux, en mesurant l'activité avant et après l'adoption du Bitcoin, le tourisme a augmenté de 30%. Auparavant, les touristes provenaient de pays limitrophes, des pays voisins, et désormais, 60% des visiteurs viennent plutôt des États-Unis. Sans aucun doute, le tourisme et l'utilisation des monnaies numériques vont de pair et sont un signe de l'avenir et de la renaissance de notre pays. Des déclarations de Félix Ulloa, vice-président. Tourisme en hausse, et en plus de ça, obligation d'État très demandée, parce que ces dernières années, sous Nayib Bukele, l'économie du pays s'est améliorée. Le tourisme au Salvador monte en flèche au cours du premier semestre 2022, une hausse de 82,8%. Et d'après Nayib Bukele, le tourisme interne augmente encore plus que l'affluence de touristes venant de l'étranger. Et c'est principalement en raison de leur répression des gangs.
gangs, parce que effectivement, le Salvador, jusqu'à il y a encore très peu de temps, c'était un pays infesté par les gangs et la violence, énormément d'homicides. Et depuis maintenant environ 1 an et demi, 2 ans, ça a changé drastiquement. Ils ont arrêté tous les membres de gangs et la criminalité a chuté. Le Salvador enregistre maintenant le taux d'homicide le plus bas de son histoire en 2022. Et ils reviennent de loin parce qu'en 2015, le Salvador avait le taux d'homicide le plus élevé de tout le continent américain. Et depuis que Nayib Bukele a déclenché une guerre contre le crime organisé, les résultats obtenus sont spectaculaires. En 2015, le taux d'homicide était de 103 pour 100 000 habitants. En 2022, c'est passé à seulement 7,8, donc on est passé de 103 à 7,8. La criminalité a été divisée peut-être par 13 ou 14. Et en 2023, le taux d'homicide est même passé à 2,5. Alors, si on veut comparer un petit peu, pour se rendre compte, 2,5, le taux d'homicide en Allemagne est de 0,8. En France, 1,2. Au Canada, 2,1. Aux États-Unis, 6,8. Il y a donc maintenant plus d'homicides pour 100 000 habitants aux États-Unis qu'au Salvador. Et c'est probablement pour ça que des entreprises comme Google maintenant viennent s'installer au Salvador. Ça a été annoncé durant l'été 2022. Google va installer un siège au Salvador et ils vont aussi probablement profiter des avantages fiscaux. Ils vont créer de l'emploi et y développer des infrastructures. C'est ce qu'on voit là dans la vidéo. Ça devrait aussi améliorer la santé, etc. etc. Le but, c'est aussi de développer le pays. Et là, c'est une visite dans les bureaux de Google, justement. Alors, cette politique qui consiste à attirer les touristes et les investisseurs étrangers, ça fait donc penser à ce qui s'est passé à Dubaï ou alors au Qatar. Des petits pays, des petits territoires qui doivent se réinventer, qui cherchent à recréer une économie avec de nouvelles sources de développement. Pour le Qatar ou les Émirats Arabes Unis, c'est ne pas se reposer sur le pétrole. Et assez récemment, au mois de septembre 2023, le Qatar est venu en visite au Salvador. Alors, est-ce que Bitcoin, c'est le nouveau pétrole? L'émir du Qatar en visite, c'est de la diplomatie. On ne sait pas de quoi ils ont discuté, on ne connaît pas le but de cette rencontre, mais forcément ça a un petit peu supposé, spéculé autour d'un intérêt concernant Bitcoin. Et très récemment, il y a eu une rumeur. Cette rumeur, elle laisse entendre que le Qatar s'apprêterait à investir massivement dans Bitcoin. Cette rumeur, elle nous vient de Max Keiser. Il est installé au Salvador, c'est un Bitcoiner, il est journaliste également, et il a fait un tweet dans lequel il dit « J'ai un mot pour vous, fan de la bougie divine Bitcoin à 100 000 $. Il parle du Qatar. Les rumeurs deviennent très insistantes à ce propos. Leur fonds souverain du Qatar serait en train de chercher à acheter pour 500 milliards de dollars de BTC. Cependant, il y a peut-être un petit peu de l'abus dans ce tweet de Max Keiser. Et il semble trop tôt pour conclure que le Qatar s'apprête à effectivement investir autant d'argent. Ce qui donne de la consistance à cette rumeur, c'est que Max Keiser, il a aussi été conseiller de Nayib Bukele. Donc on se dit que peut-être qu'il est bien informé, qu'il sait quand même quelques trucs. Mais ce qu'il dit paraît quand même très exagéré. Du côté de Cryptost, ils ont décidé de mener leur enquête pour déterminer si c'était crédible ou non un lourd investissement du Qatar. Et pour ça, ils ont interrogé Cyril Sabag de chez Mélanion Capital. Et selon lui, ça semble pas irrationnel non plus. Le Qatar dispose d'un fonds souverain depuis 2005 et il n'y a aucune raison pour qu'il ne s'intéresse pas au secteur des crypto-monnaies. D'autant plus que Bitcoin, sa valeur elle a doublé en 2023. C'est une rentabilité, ça peut intéresser tout le monde. C'est ça qui est beau. Mais la somme avancée par Max Keiser, elle semble complètement exagérée, parce que le fonds du Qatar, il détiendrait seulement 475 milliards de dollars. Je dis seulement, mais c'est surtout parce que Max Keiser, il parle d'un demi-trilliard, donc 500 milliards. Avec un fonds à 475 milliards, déjà, c'est pas possible. Par contre, on peut imaginer que le Qatar puisse vouloir investir ne serait-ce que quelques milliards. L'idée selon laquelle le Qatar pourrait être intéressé par Bitcoin, c'est que Bitcoin apparaît maintenant difficile à ignorer pour les investisseurs. L'intérêt supposé du Qatar pour Bitcoin s'inscrirait dans un contexte de l'arrivée massive des institutionnels sur le marché. Pour un fonds d'investissement, Bitcoin répond à des critères essentiels et ça permet de diversifier ses investissements. Donc ça pourrait avoir du sens pour le fonds du Qatar d'investir dans Bitcoin. Alors est-ce que le Salvador pourra devenir l'équivalent du Qatar? Est-ce que Bitcoin City, ça pourra devenir le nouveau Dubaï du Bitcoin? Aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Il va falloir que du temps se passe et le Salvador part de très loin. Il va falloir développer les infrastructures du pays et continuer avec cette politique d'incitation pour faire venir des capitaux étrangers et des touristes. La situation du Salvador, je m'y intéresse depuis que le Salvador a légalisé le Bitcoin. C'est le premier pays à le faire. A priori, si vous regardez cette vidéo, il y a de bonnes chances que vous
vous pensiez que le Bitcoin a de l'avenir, qu'il pourrait être adopté mondialement un jour. Et dans cette perspective, le premier pays qui adopte Bitcoin, c'est peut-être le pays qui va s'en sortir le mieux. J'espère que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un like. Si vous découvrez ma chaîne, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications et vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Vous trouverez des liens dans la description.